Bonjour, il a créé une agence de voyage pas comme les autres. C'est une première en Europe. On en parle pour la première fois dans le Face-à-Face. Olivier Glasberg est mon invité. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors, Bonjour. vous venez tout droit de Paris, mais les Belges sont très présents sur votre site internet. Ça fait moins d'1 an que vous l'avez créé, cette agence, au fur et à mesure. On va voir plein de belles images parce que je l'ai testé pour vous sur une destination qu'on va vous révéler dans quelques instants. C'est quoi, au fur et à mesure, exactement, Olivier? Au fur et à mesure, c'est une nouvelle approche dans l'organisation de ces vacances. Oui. Donc, on ne pose pas la question sur quelle destination je vais partir, mais pourquoi je veux partir en vacances et avec qui je vais partir en vacances. Et on essaye de répondre à ces questions-là et d'élaborer un scénario qui correspond vraiment à la demande et aux besoins par rapport à un moment de vie précis de nos voyageurs. D'accord, alors je l'ai testé pour vous. Vous savez que c'est le principe de Pause Culture, une fois par mois dans ce face-à-face. Je l'ai testé avec mon cher et tendre. Je vous ai expliqué qu'on voulait du dépaysement, de l'aventure, du rêve aussi. Et là, vous m'avez proposé Belize. Oui. Alors, le Belize, j'ai fait le test avant de partir, c'était il y a quelques semaines, savoir où se trouve le Belize. D'abord, c'est plutôt méconnu. C'est à la frontière du Mexique, du Guatemala. Là aussi, ça aussi, c'est votre rôle, c'est de proposer des destinations pas forcément évidentes. Tout à fait. Enfin, si vous voulez, la destination s'y prête, mais l'objectif, c'est de proposer un cadre qui correspond à une demande particulière, à un besoin. Vous m'avez dit, vous voulez de l'aventure, mais on pourrait aller plus loin. Ça pouvait être se ressourcer, ça pourrait être avoir des moments de partage avec ses enfants, se fabriquer des souvenirs, ou recoller les morceaux, pourquoi pas, dans certains endroits où vous êtes allés, si dans un couple ça va pas bien. Donc, les clients se livrent à vous? Ah, complètement, complètement. Les clients se livrent à nous parce qu'on leur pose des questions parfois indiscrètes, on leur demande, on a pour besoin... cerner leurs attentes, en fait, c'est exactement, ça pour cerner leurs attentes et pour bien comprendre quel est l'objet de leurs vacances. Puisque dans une vie, ou même dans une année, quand on voyage à plusieurs reprises, on n'a pas les mêmes besoins pour ces vacances. Donc, parfois, ça peut être des vacances avec ses enfants, où il y a vraiment des moments de partage. Ça peut être aussi... on a souvent le cas, malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, vous avez souvent des parents divorcés. On a souvent, par exemple, un père qui n'a pas la garde de ses enfants régulière, qui connaît moins bien ses enfants et qui a vraiment besoin de vrais moments de partage avec ses ados, notamment, en vacances. Et donc... le Belize, entre autres, ça correspond, c'est un lieu qui peut correspondre à ça, pour vraiment partager, avoir des moments de complicité retrouvés. Donc vous êtes entre le psychologue et le voyagiste, quoi. Ben oui, on peut dire effectivement, si mon voyagiste était un psy, eh bien ce serait Succès Voyage et notre collection Voyage au fur et à mesure. D'accord. Alors, en ce qui me concerne, j'ai testé donc cette aventure, passage par Miami obligatoire pour aller au Belize, Paris-Miami. Et alors là, vous m'avez fait descendre dans un hôtel. Honnêtement, c'est la première fois que je découvrais un concept comme celui-là. Ça aussi, par rapport aux attentes du client, vous choisissez, vous triez sur le volet les endroits. C'est un concept où il y a des cours de gym, de la détox, des moyens de se nourrir de manière très, très équilibrée. Ça aussi, ça fait partie de votre job? Effectivement, dans les moments de vie qu'on a déterminés, on se dit que parfois, il y a besoin de se régénérer, de se ressourcer, parce qu'on est dans une période de stress et qu'on veut partir. Beaucoup. Exactement. Et on essaye, on a une base de données, et notre expérience, on est plusieurs à avoir 10 à jusqu'à 30 ans d'expérience de terrain, et donc on a une base de données bien précise avec des moments émotionnels, et on essaye, derrière la demande, si vous avez besoin de vous régénérer, on sait exactement quel est l'endroit dans lequel on va vous envoyer. Alors, après Miami, vous me faites atterrir au Belize. Et alors là, on va voir les premières images de l'endroit où vous m'avez fait loger, Belcampo Lodge. Alors là aussi, qu'est-ce qui vous fait choisir cet endroit quand un client vous dit besoin de dépaysement? Là, j'étais en pleine brousse, au milieu de la jungle. Il y a des singes hurleurs qui sont là un peu partout, par centaines. C'est complètement dépaysant, c'est ce que j'avais demandé, n'est-ce pas? Mais à la fois, c'est un endroit sublime. C'est une pépite au milieu de la brousse. Complètement. Eh bien, vous pouvez avoir, par exemple, un besoin d'adrénaline, puisque c'est un endroit qui s'y prête. Et là encore, dans mon cas d'une famille avec des ados un petit peu sportifs, des vrais moments, se fabriquer des souvenirs, des vrais moments de partage, c'est un des endroits dans lesquels on va essayer d'apporter et de répondre à ce besoin de nos voyageurs. Oui, c'est ça. Parce qu'on en voit les 4x4 là maintenant. Il y a toutes sortes d'excursions qui sont proposées. On sent vraiment, quand on y est en tout cas, le voyage à la carte.
Hein, il y a une rencontre des habitants si on le souhaite. On a l'impression que grâce à votre organisation, on peut clairement répondre précisément à une demande. Voilà, il y a une ferme aussi. Alors ça, c'est un bon exemple. Sur ce Belcampo Lodge, il y a une ferme. C'est les Canadiens qui ont compris cet établissement. Et là, ils fabriquent du cacao, ils conçoivent du cacao. Et surtout, ils éduquent les locaux pour ne pas agir en envahisseur. On sait que c'était une ancienne colonie britannique, le Belize. Et donc, ils veulent qu'il y ait un vrai savoir-faire qui soit transmis. Alors ça aussi, vous pouvez avoir ce type de demande effectivement, culturelle. surtout quand vous êtes... Et là, surtout quand vous êtes avec vos enfants, par exemple. Là, ça fait grandir d'aller dans des endroits comme ça. On est dans un esprit d'apprendre, au-delà de notre scénario de voyage qui s'applique à cet endroit on pourrait appeler défier Indiana Jones, parce que dans cet endroit, on va quand même nager dans les rivières souterraines, faire du kayak, aller voir les singes hurleurs, dès l'aube, etc. Donc, vous imaginez les moments de partage, les moments de complicité que vous pouvez avoir en famille dans un endroit comme ça. Et en plus, je dis que ça fait grandir parce qu'il y a un côté où on apprend avec ce côté écologique. Alors ça fait 8 mois. Oui, c'est ça. Ça fait 8 mois que vous commencez à rencontrer des clients, etc. Est-ce qu'il y en a qui sont plutôt réfractaires? On va continuer les images de Belize parce qu'il y a honnêtement, j'avais demandé un dépaysement, j'avais demandé de l'aventure, j'ai été servie. Est-ce que vous avez sur ces 8 mois des clients plus difficiles à cerner? Bien. Parfois, il faut qu'on a des scénarios complexes, des scénarios de vacances à créer avec nos clients voyageurs plus complexes. Et à ce moment-là, c'est toute notre équipe qui se réunit. Et une fois qu'on a à peu près les réponses aux questions qu'on a posées, effectivement, oui, il peut y avoir des choses très complexes. Quand vous avez besoin ou de shoot d'adrénaline ou alors quand vous avez vraiment besoin de recoller les morceaux. On a des clients qui sont en mal-être parfois et qui, pour leurs vacances, c'est peut-être le voyage de la dernière chance pour sauver une vie de couple. Bon, là, ça devient plus complexe. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il faut bien savoir, par rapport à notre base de données, dans quel endroit on va les emmener pour répondre à ce besoin de recoller les morceaux. Oui, à la fois, vous n'êtes pas des magiciens. Je veux dire, si ça ne se remet pas après, c'est pas de votre faute, quoi. On fera ce qu'on peut, mais en tout cas, on va essayer de tendre vers la perfection et essayer de répondre à la problématique du moment. Alors là, on voit sur ces images, c'est un moment magique auquel on a assisté, parce que c'est ça aussi, justement, ce genre d'aventure, puisqu'on suit les locaux, on suit leur quotidien. On assiste ici à un palmier. Donc, qui est taillé, qui est coupé, tout ça, on va en faire du cœur de palmier, parce que, alors on connaît malheureusement le très mauvais cœur de palmier en boîte, mais alors là, je peux vous dire que c'est du vrai, c'est du frais. On a assisté à cette découpe, ça aussi, c'est des moments, ça peut paraître idiot, mais ce sont des moments uniques. Ah bien, ce sont des moments uniques, des moments éducatifs. Tout à fait. Et quand vous partez notamment là, avec des jeunes enfants ou des pré-ados, on découvre des choses et les vacances, on répond vraiment à un besoin d'éducation, même pendant ces vacances. Ouais. Est-ce que vous avez eu des demandes étonnantes, j'ai envie de dire, ou des confessions étonnantes? On a des confessions. On peut y aller, on peut le dire, on est en Belgique, donc la France ne nous suit pas. Non, on a des confessions étonnantes, des gens qui nous écrivent et qui nous disent bien que ils ont eu des moments difficiles dans leur vie, dans leur famille ou dans leur couple, et qu'ils ont vraiment besoin de faire un break. On voit les singes, je vous coupe. On voit les singes, justement. On les a eus en images, ce qui est quand même assez rare, parce que normalement, on peut plutôt les immortaliser vers 4-5 heures du matin. Et là, en plein après-midi, je me balade avec ma caméra, j'ai zoomé et je suis tombée dessus. Je crois que vous avez eu beaucoup de chance. C'était magique. Mais c'est vrai que c'est plutôt le matin. Et là, mais vous savez aussi, avec des parents avec des enfants au petit matin, à l'aube, on est à peine réveillé. Il y a des vrais moments de complicité. Puis quand on entend le son des singes hurleurs à ce moment de la journée, c'est assez extraordinaire. Et là, on garde des souvenirs de son voyage. Et on a répondu vraiment, quand on arrive à ça, on a répondu vraiment à l'attente de nos clients voyageurs. Bon, on a vu la brousse, on a vu la mangrove. On va continuer les images de Belize. Vous n'avez pas fini d'être épaté. Voilà, des images comme ça, c'est magique. Voilà, quand quelqu'un a demandé du dépaysement, de l'aventure et que vous proposez ça, on est clairement dans la cible. Et le sujet qui suit, restez avec nous, vous allez voir, est encore plus surprenant parce qu'on a aussi demandé, j'ai été exigeante, je le sais, je vous ai testé, j'ai demandé aussi du rêve. Et là, vous m'avez gâté. Et je crois vous avez été exigeante parce qu'on a aussi, dans notre approche,
dans notre collection au fur et à mesure, c'est aussi au fur et à mesure du voyage. Et on peut changer le plan du voyage qui a été conçu au départ, en plein milieu du voyage, sans aucun frais. Et je crois que vous l'avez testé jusqu'au bout. Vous nous avez un petit peu testé pour voir si ce qu'on disait était la réalité. Et effectivement, on vous a modifié le voyage. Voilà, et on voit justement les images aériennes. J'ai emprunté ce petit avion pour rejoindre justement Plasencia, pour rejoindre un autre établissement, le Robertsgrove, qu'on va voir dans quelques instants. Robertsgrove qui a une île. On est à quelques secondes de ces images. Voilà, on voit l'île là sur laquelle on est allé déjeuner. Alors, ce qui est important de préciser, c'est qu'on n'est pas dans des voyages forcément impayables. Parce que là, on peut se dire, oh là là, ok, c'est très bien, mais on prend l'avion, on prend un deuxième avion, etc. On n'est pas, comparé, Olivier Glasberg, un voyage comme celui-là, où on vit des plaisirs quand même incroyables avec la noix de coco. On est sur une île, là, hein, il y a 5 cabanons. Ce sont des vacances tout à fait accessible, on n'est pas hors de prix. Ce sont des vacances à la Robinson Crusoe, hein, et donc quand vous voulez vraiment, on nous dit voilà, on a besoin, on est stressé, on a vraiment besoin de faire un break, on veut déconnecter du monde, on vous envoie dans cet endroit-là, ben, vous avez le prix du billet d'avion, et puis après c'est un endroit tout à fait abordable, et on répond à votre besoin. Il n'y a pas besoin forcément des voyages à des prix exorbitants. Oui, c'est ça. Le principe vraiment, et la nouveauté du concept, clairement, et ce qui en fait une première européenne, c'est vraiment de s'adapter précisément à l'humeur, j'ai envie de dire, du client. Hein. Oui, exactement. En fait, chaque voyage est un scénario personnifié pour le client. Et sur notre site internet, on a des suggestions de scénarios, mais on repart à chaque fois d'une feuille blanche, on répond aux questions. Voilà, exactement. Et on essaye d'avoir le voyage qui correspond exactement à ce que le client a besoin à ce moment-là de sa vie ou à ce moment-là de son année. Exactement. Allez, on a gardé en tout cas le meilleur pour la fin. On va enchaîner maintenant sur les images paradisiaques. C'est ça aussi, le Belize. Personnalisé, vous avez eu cette idée comment ? Personifié, je dirais. Ça va au-delà du voyage sur mesure. On personnifie le voyage par rapport vraiment à l'attente du moment et à la situation du client dans sa vie privée. D'accord. J'ai lu dans votre communiqué de presse, le concept c'est au fur et à mesure de la vie, mais au fur et à mesure du voyage aussi, on en parlait tout à l'heure. Oui. Vous avez eu comment cette idée pour terminer ? Eh bien, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, les gens voyagent. Le voyage est devenu un moment de la vie très important. On voyage de plus en plus souvent. C'est très facile d'aller à l'autre bout du monde, mais finalement, on peut être très déçu. En janvier, on a envie de quelque chose. En décembre, on a envie d'autre chose. Donc, on essaye de répondre à ça et on s'est dit que... des clients nous disent « Tiens, je veux aller en Grèce ». Non, nous, on change la donne. Pourquoi vous voulez aller à cet endroit-là ? Quelles sont les raisons ? Et finalement, on va l'envoyer dans un autre endroit qui correspond à son besoin du moment. Donc, on ne va pas où on veut avec vous ? Non, pas du tout, pas du tout. C'est nous qui imposons. Enfin, on n'impose pas, mais on correspond, on essaye de répondre vraiment à la demande et de faire un scénario personnifié pour notre client. C'est une très bonne idée. On était ravis, en tout cas, dans ce face-à-face, d'en parler pour la première fois. Merci d'être venu en Belgique. J'étais ravi, Charlotte. Les Merci. Belges, vous vendez déjà beaucoup aux Belges ? Eh bien, écoutez, curieusement, sur notre site internet, depuis qu'on l'a lancé, moins d'1 an, on a énormément de demandes de clients belges. Ça vous surprend ? Non, parce que, bon... Mon expérience passée fait que je connais bien les clients belges, les clients voyageurs, qui sont des gens souvent adorables et curieux, et ça ne me surprend pas qu'ils adhèrent à notre nouvelle approche. Merci, Olivier Glasberg, d'être venu nous parler de succès voyage au fur et à mesure, du voyage à la carte, on peut dire ça ? Allez, dites comme vous préférez. Moi, je préfère le dire, voyage au fur et à mesure, c'est au-delà du sur-mesure. Ok, merci. Je vais vous demander de signer. Vous aurez vos premiers fans ou vos futurs voyageurs, justement. Allez-y, signez. On vous voit en live. Je termine sur l'autre actu du jour. Une ancienne avocate. Après